L'Église catholique fait mémoire de saint Robert Bellarmin et de sainte Hildegarde de Bingen. Jésuite et docteur de l'Église, Robert un beau nom, étymologie germanique, qui signifie le gloire Rod et brillant Hubert. De nombreux saints et bienheureux l'ont porté, comme Robert d'Arbrissel le 25 février et Robert de Molesme le 30 avril. N'oublions pas la fête liturgique de ce jour, saint Robert Bellarmin, jésuite et docteur de l'Église. Au XVIe et XVIIe siècle, il a illustré parfaitement l'une des activités majeures de la Compagnie de Jésus, le service intellectuel du peuple de Dieu. Robert Bellarmin naît en Provence en Toscane en 1542. C'est un surdoué, son érudition est immense, son éloquence percutante, ses dons de controversiste sont redoutables. Il sera à la fin du XVIe siècle l'un des grands artisans de la contre-réforme catholique. Efficace débatteur, dirait-on aujourd'hui, il excelle dans la réfutation des erreurs de son temps. Son enseignement, recueilli sous le titre de Controverses, a formé des générations de catéchètes et de théologiens. C'est à son influence intellectuelle qu'une bonne partie de l'Europe de l'Ouest doit de n'avoir pas basculé dans la réforme protestante. Saint Robert Bellarmin, dans la seconde partie de sa longue vie laborieuse, est nommé cardinal puis archevêque de Capoue. Il est toujours sur la brèche, homme de terrain visitant toutes les paroisses de son diocèse, prédicateur et catéchète infatigable et d'une charité sans limite pour les pauvres. Ces grands et petits catéchismes formeront des foules de chrétiens pendant plusieurs siècles. Saint Robert Bellarmin meurt le 17 septembre 1621, à Rome. Sainte Hildegarde de Bingen. Elle était d'une noble famille germanique. Très jeune, on la confie au couvent de Disibodenberg, un monastère double, sur les bords du Rhin, où moines et moniales chantent la louange divine en des bâtiments mitoyens. Devenue abbesse, elle s'en va fonder une autre communauté à Bingen puis une à Ebingen. Elle voyage, va où on l'appelle, prêche dans les cathédrales et les couvents, correspond avec toutes les têtes couronnées, les pontifes de son temps, Saint Bernard et bien d'autres. Hildegarde de Bingen, lumière de Dieu, vidéo de Ktot, elle plaide pour une réforme radicale de l'Église. Depuis sa petite enfance, elle est favorisée de visions exceptionnelles. Par obéissance, elle les couchera sur le papier. Ces récits apocalyptiques, au sens littéral de dévoilement des fins dernières, donnent de l'univers une vision étonnante de modernité où la science actuelle peut se reconnaître, création continue, énergie cachée dans la matière, magnétisme, mais qui peut aussi apaiser la soif actuelle de nos contemporains tentés par le « Nouvel Âge ». Saint Robert Bellarmin et de sainte Hildegarde de Bingen, priez pour nous. Évangile. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Alléluia. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule. À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place. Qui s'interpelle en disant. Nous avons joué de la flûte. Et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations. Et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne. Un ami des publicains et des pécheurs. Mais, par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.